suivent en direct. Merci Seigneur Père éternel de fortifier, de guérir, de protéger, de rassurer. Merci pour ta présence Père éternel partout où ils sont. Seigneur, tu as dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que cette parole agisse puissamment dans la vie, Seigneur Père, de tous ceux qui nous suivent et de ceux-là, Père, qui entendront ce message. Seigneur, oh Dieu, quel que soit l'endroit et quel que soit le moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons vous bénir encore de la part du Seigneur. Vous êtes merveilleux et nous pensons que nous allons passer avec vous des temps de bénédiction. Je vous invite à partager ce message, partager de telle sorte que vous soyez en bénédiction. Vous savez, dans ce moment de confinement, il est très important de penser à celui qui est certainement loin, en lui apportant un réconfort à partir de ce message. Donc partagez-le et faites des commentaires qui vont nous permettre également de nous rassurer que nous sommes là comme des serviteurs qui sont fidèles à leur tâche pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Depuis pratiquement 3 semaines aujourd'hui, nous pouvons sentir votre chaleur, quoique étant loin, mais près du cœur. Alors, saluez vos voisins. Saluez par des gestes et des signes, parce que nous sommes dans le confinement. Il n'est pas donc autorisé de saluer avec la main. Donc, vous pouvez juste faire un geste de sympathie à votre voisin. Envoyez le message, partagez, et puis à partir de là, saluez les autres. Et nous sommes dans cette plateforme pour se faire mutuellement du bien. Merci pour vos encouragements et vos prières. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc, dans le cadre bien sûr de ce que nous avons annoncé, aborder un thème important sur comment activer l'alliance. Donc l'activation de l'alliance. L'alliance est une partie, ou encore l'alliance est un contrat. C'est peut-être le mot qui n'est peut-être pas choisi pour, comment dirais-je, cadrer tout. Mais l'alliance peut être vue comme un ensemble des traités dans un contrat. L'alliance est un traité, l'alliance est une clause. L'alliance est donc un engagement bilatéral entre deux parties. Alors, donc, ça dépend. Les signataires de l'alliance, ça peut être 2 nations, ça peut être 2 personnes, ça peut être l'homme et Dieu, Dieu et l'homme, qui peuvent entrer en alliance. Dans l'alliance, vous devrez donc savoir, celui qui est en alliance a des droits, il a aussi des devoirs. Alors, si vous êtes en alliance avec une personne, vous devrez savoir que dans cette alliance, vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Les droits, c'est ce qui vous amène à jouir de l'alliance. Donc, ce qu'on vous donne comme bénéfice de l'alliance. Les devoirs, c'est ce que vous apportez dans cette alliance. À l'exception de l'alliance que Dieu a faite avec nous, dont lui-même est l'auteur de l'alliance, et encore celui qui est l'initiateur de l'alliance, et dans cette alliance, lui qui a élaboré le traité. Donc vous comprenez que Dieu a tout apporté, il nous a simplement introduit dans l'alliance. Il est vrai que même dans l'alliance de Dieu, j'ai donc aussi des devoirs en termes de bénédiction, parce que Dieu me bénit dans le cadre de l'alliance, mais aussi j'ai des devoirs en termes d'obéissance. Donc je dois, pour jouir de cette alliance, continuellement être dans une perspective d'obéissance. Donc l'alliance telle que nous voulons signifier, et c'est donc dans ce cadre-là que Dieu nous apporte sa protection, que Dieu nous apporte ses bienfaits, que Dieu nous apporte comment dirais-je, ces bénédictions dans ce cadre, parce que nous sommes en alliance avec Dieu, et donc ce qui est à lui, alors il les met à notre disposition. Par voie de conséquence, pour jouir et continuer de jouir des effets de l'alliance, je dois demeurer dans cette alliance
par l'obéissance. Je dis bien par l'obéissance. Alors nous allons voir le caractère de cette alliance, puisque nous choisissons de parler de l'alliance entre Dieu et les hommes, et donc de cette alliance qui a été ratifiée par la mort de Jésus-Christ à la vie, et plutôt à la croix. Donc cette alliance peut nous apporter énormément de choses. C'est cette alliance qui nous distingue. C'est cette alliance qui nous rend particuliers. Dans cette alliance, Dieu a pris une bagatelle, un ensemble de mesures pour nous apporter son réconfort, sa protection, ses bienfaits, ses bénédictions. Donc quand nous sommes conscients de l'alliance, nous savons aussi ce qui nous attend dans cette alliance. Ce soir, nous voulons être pratiques pour vous montrer comment l'activer. Activer quelque chose, se redémarrer la chose quand elle s'était arrêtée. Ou alors prendre conscience par rapport à la chose. Activer, c'est le rendre prompt, de le rendre peut-être 2 fois plus efficace qu'auparavant. Donc, nous allons peut-être par rapport à la situation actuelle, rappeler que ceux qui sont enfants de Dieu sont déjà en alliance avec Dieu. Peut-être que vous ne l'avez peut-être pas compris de cette façon. Et alors, on va vous aider pour que vous puissiez activer l'alliance. Quand vous l'avez activé, vous rappelez à Dieu les devoirs qui sont les devoirs de Dieu à notre égard. Alors donc, je veux prendre juste pour vous montrer que l'alliance nous distingue, l'alliance nous rend différents de tout le monde. Vous voyez, s'il y a 10 000 femmes et que parmi les 10 000, il y a une femme qui est en alliance avec un homme, elle peut être parmi ces 10 000 femmes, mais cette femme est mise à part. On ne peut pas la considérer comme une femme lambda. Non, elle est mise à part, consacrée pour un homme. Si on doit venir prendre ces femmes-là, mais elle, on va dire, elle est déjà en alliance. Elle est consacrée à un homme. Elle est mise à part. Donc, en vertu de cela, il y a des choses qu'on ne fera pas à cette femme. Il y a des impositions qui ne viendront pas à cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme est en alliance avec un homme. Même si cet homme n'est pas là, on doit la regarder comme consacrée à lui, mise à part pour cet homme qui ne doit plus, elle ne doit plus servir d'un autre usage. S'il vous plaît, en vertu de l'alliance, il y a donc la possibilité de mettre de côté. Et c'est ce que vous devrez donc comprendre. Nous sommes dans une situation difficile, dans une situation où l'épidémie est en train de faire des ravages. Il est important que nous puissions réactiver la pensée de l'alliance dans notre esprit. Tout à l'heure, vous allez peut-être me poser la question, et révérend, comment on va faire? La première chose, découvrons petit à petit c'est quoi ce principe de l'alliance. Jean chapitre 17 verset 14. Jean chapitre 17 verset 14. Jean chapitre 17 verset 14. Alors voici ce que la Bible dit. Dans Jean chapitre 17 verset 14, la Bible dit: je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Regardez la suite. Il dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu dit, Jésus qui prie dit: tu ne les enlèves pas du monde. Il y aura des épidémies dans le monde. Il y aura des catastrophes dans le monde. Il y aura des choses dans le monde. Mais étant donné que nous ne sommes pas du monde en vertu de l'alliance, Christ par sa mort nous a mis de côté. Alors il demande à son Père de ne pas les enlever du monde. Ils ne seront jamais vaincus par le monde parce que lui-même a vaincu le monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde, les choses du monde n'auront pas de l'effet sur eux. C'est ça l'alliance. Ça veut dire que nous pouvons être dans un endroit où les choses se passent, mais nous avons été mis à part. Nous jouissons d'un traité d'alliance. Dans le traité d'alliance, Dieu s'engage de nous protéger. Dieu s'engage de nous préserver. C'est pourquoi Jésus dit: je ne te prie pas
de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, de les préserver du mal. Mesdames et messieurs, en vertu de l'alliance, même si vous êtes dans le monde où les choses se passent, mais Jésus avait déjà prié, et c'est Jésus qui a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Donc Dieu a exaucé cette prière de Jésus qui demande à son Père de nous préserver du monde. Quand l'épidémie va continuer à s'abattre, je prie Dieu qu'il te préserve. Je prie Dieu qu'il se souvienne de la prière de son Fils exaucée déjà, qui te met à part, de telle sorte que ces épidémies n'ont aucune valeur, n'ont aucune force contre toi. Deuxième chose que vous devrez savoir dans l'alliance, le principe, c'est que, regardez le verset 16, le verset 16 nous dit ceci: ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et nous ne sommes pas du monde. Et le verset 17, sanctifie-les, c'est-à-dire mets-les, sanctifie-les, mets-les à part à partir de ta parole, alors car, à partir de ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous avons été mis à part en vertu de la parole. La parole qui est entrée en fonction quand l'alliance a été activée. Les promesses que Dieu a faites, il veille de manière à ce qu'il les exécute. Regardez un autre texte. Les bienfaits de l'alliance. Les bienfaits de l'alliance. Ouvrons Exode chapitre 8, verset 18. Exode 8, 18. Et nous prendrons également Exode 9, 26. Exode 8, 18. La Bible dit, Exode 8, 18, les magiciens employeurs leur enchantement pour produire l'époux, mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. Regardez le verset. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. S'il vous plaît, on continue. Et l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Alors, nous allons directement au verset 22. Mais en ce jour-là, alors le verset 22 dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple d'alliance, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. My God. Il dit en ce jour-là, en vertu de l'alliance, je distinguerai le pays de Goshen. Goshen veut dire la terre de la force. Terre de force. Goshen est l'endroit où les enfants d'Israël résidaient tout en étant en Égypte. Aujourd'hui, Goshen, ça peut être l'église du Seigneur partout où elle se trouve. Et donc, il va dire que je vais envoyer des mouches venimeuses, des calamité dans le pays d'Égypte. Mais en ce jour, quand l'épidémie va se répandre, moi l'Éternel, je veux distinguer l'église du reste du monde. Je vais distinguer les enfants de Dieu qui sont dans l'alliance du reste du monde. Je distinguerai leur maison. Je distinguerai leurs biens. Pourquoi? Afin que tu saches que je suis l'Éternel. Il dit, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu du pays. Mesdames et messieurs, vous devrez savoir qu'en vertu de l'alliance, vous devrez savoir que Dieu s'est engagé d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que maintenant où je parle, là où tu es, de l'endroit où tu m'écoutes, tu me suis, sache une chose, Dieu est au milieu de son peuple. Quand les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte pour aller dans la terre promise, en traversant le désert, en passant par la mer Rouge, la Bible dit que l'Éternel était avec eux. Devant, il était comme une
colonne de feu. La nuit, il se tenait devant eux et il se pouvait aussi se tenir après eux pour les séparer d'avec l'armée étrangère des ennemis. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand Dieu vous introduit dans l'alliance, vous devrez prendre le temps de comprendre les principes et les bénéfices de l'alliance pour que vous rendiez compte que Dieu ne veut pas vous mélanger au même titre que ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Dans l'alliance, il distingue ta maison. Dans l'alliance, il distingue ta famille. Dans l'alliance, il te distingue. Dans l'alliance, il dit, je suis l'Éternel et je suis au milieu de vous. Je suis dans le pays. Même si nous ne sommes pas dans le monde, notre Dieu est dans le pays. Notre Dieu est dans le monde. Notre Dieu se souvient de l'alliance. C'est pour ça que nous pouvons nous rappeler des principes de l'alliance afin de comprendre que les plaies qui pourront s'abattre si nous avons l'alliance, Dieu nous distinguera. Et je veux dire une chose, parce que tu es dans l'alliance avec le Seigneur, qu'il va faire la différence. Goshen n'est pas l'Égypte, mais Goshen est dans l'Égypte. Nous ne sommes pas le monde, mais nous sommes dans le monde et nous sommes préservés du monde. Pourquoi? Parce que sur toi et sur moi, il y a une marque d'alliance. Il y a quelque chose, quand l'exterminateur vient, quand il voit cette chose, il peut se rendre compte que l'Éternel t'a mis à part. Si quelqu'un, là où il est, dit Amen, que la bénédiction et la grâce de Dieu viennent sur lui. Je veux prier pour que pendant ces temps, ta maison soit mise à part, tes enfants soient mis à part, tes choses soient mises à part, afin que l'on sache que c'est l'Éternel qui t'a mis à part en vertu de l'alliance avec lui. Que Dieu bénisse ta vie et qu'il se souvienne que tu es en alliance. Souviens-toi, ô Éternel, de Jésus-Christ qui est mort à la croix. L'alliance et ses bénéfices. Troisième vérité. Quand vous êtes en alliance, quand vous activez l'alliance, il faut savoir une vérité. L'activation de l'alliance peut passer par des actes prophétiques. En tant que prophète, c'est quoi un acte prophétique? Un acte prophétique, ce sont des éléments symboliques qui derrière se cachent une vérité. J'explique. Je vais vous donner juste un exemple. Est-ce qu'on peut m'aider? Alors, en Égypte, quand Dieu a dit à Moïse d'immoler l'agneau, mais ce que Moïse ne savait pas au moment où Dieu lui a demandé de faire, c'est que l'agneau était devenu un acte symbolique. Dans l'agneau qu'il a demandé à Moïse d'immoler en Égypte, comme pour dire qu'il y a deux peuples. Le peuple égyptien et le peuple israélite, d'un côté. De l'autre côté, vous devrez savoir que les Égyptiens et les Israélites étaient dans le même pays. Ils étaient dans le même pays. Dieu s'est mis en colère. Il dit, cette nuit, je veux juger les dieux d'Égypte. Je passerai dans le pays et là, je veux faire un carnage. Mais il faut donc, quand je veux sortir, je ne peux pas penser que je ne vais pas toucher. Donc, il faut un confinement total. Ça veut dire que chaque enfant, tous les habitants devraient être dans leur maison parce que l'exterminateur, les enfants d'Israël devraient être dans leur maison. L'exterminateur devrait passer. Et donc, l'exterminateur, qui est l'image de l'ange de la mort. Et Dieu lui-même dit, je passerai, mais en réalité, il a envoyé le destructeur. Quand le destructeur va descendre dans le pays, il a mandat de tuer tous les premiers-nés du pays. Comprenez l'alliance. Donc, le mandat qu'il a, il va tuer tous les premiers-nés du pays. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Alors, quand il va passer, il va tuer tous les premiers-nés. Maintenant, je veux que tu prennes l'agneau qui va servir de rançon. L'agneau va servir de rançon. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il vient pour tuer. Donc, le sang va couler. Et comme le sang va couler, donc l'agneau que tu vas immoler va déjà dire à l'exterminateur que Dieu avait déjà récupéré sa rançon. Donc, il y a l'agneau
qui a été immolé à la place de tous ces gens que tu vas donc épargner, de tous ces gens-là. Alors, donc vous comprenez l'alliance, c'est que Dieu va envoyer l'exterminateur dans tout le pays d'Égypte, mais il y a donc comment dirais-je, un peuple qui part. Le truchement du ministère de Moïse va comprendre qu'il faut tuer l'agneau. Donc, ils vont tuer l'agneau et Dieu va leur dire, vous prendrez le sang de l'agneau là et vous allez badigeonner sur les linteaux des portes. Suivez-moi très bien. Alors, il dit, quand je passerai et que je verrai le sang, en d'autres termes, si je passe et que je ne vois pas le sang, alors je veux détruire. Si je vois le sang, je passerai outre. Mais si je ne vois pas le sang, je vais détruire. La problématique ici, c'est que dans le sang, il était question juste que les enfants d'Israël mettent leur foi dans le sang. En mettant le sang sur les portes, ils n'étaient pas sûrs qu'ils devraient être épargnés. Mais quand ils étaient en train de faire, il fallait avoir la foi que Dieu verra ce sang-là. Le symbolique, ça dit que c'était un acte prophétique. L'acte qu'ils ont posé en disant, en fait, à partir de cet agneau, nous comprenons par là que nous avons payé la rançon parce que Dieu est en colère. Donc nous avons payé la rançon. Et donc quand Dieu verra que la rançon a été payée, je passerai outre. Ça veut dire que nous sommes en alliance. J'ai vu le sang. Donc le sang qui a été posé m'a racheté à Dieu d'une certaine façon. Cependant, les Égyptiens n'avaient pas cette consigne. Eux, ils n'avaient pas cette consigne. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en alliance avec Dieu. Et donc, du fait qu'ils n'étaient pas en alliance avec Dieu, sur leur maison, il ne fut pas trouvé une once de sang sur les maisons. Donc, quand l'exterminateur descendait et qu'il voyait dans une maison, il n'y avait pas de sang, c'est la preuve qu'il n'y avait aucune alliance, qu'il n'y avait aucune protection. Alors, l'ange de la mort frappait et tuait tous les premiers-nés de l'Égypte jusqu'aux animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sang. La deuxième chose, c'est peut-être de se dire, mais si un des Israélites avait dit à un Égyptien qu'on nous a donné les consignes, prends ce sang-là, mets sur ta maison, qu'est-ce qui devrait se passer? Puisque la consigne était claire, je rentrerai dans le pays, je verrai le sang. Ça veut dire que si je vois le sang, je vais épargner la maison. Et la même chose, je vais dire aux gens, que vous devrez savoir que c'est la même consigne jusqu'à preuve de contraire. Quand l'ennemi viendra pour frapper, s'il trouve le sang de Jésus-Christ sur toi comme marque d'alliance, il passera outre. Je prie Dieu que cet événement, que cette épidémie passe outre ta maison, passe outre ta vie, passe outre tes enfants, passe outre ta famille. Pourquoi? Parce que l'alliance doit nous distinguer des autres. Je dis bien, l'alliance doit nous distinguer des autres. Eux, ils ont simplement mis le sang, ils ont mis seulement la foi dans le sang. La question, est-ce que nous avons la foi dans le sang de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, chacun de nous peut activer l'alliance? Je veux commencer par conclure en disant, maintenant que vous avez compris le principe de l'alliance, par des actes symboliques, Moïse, lui, il a tué l'agneau. Donc, il a posé un acte prophétique. Et à partir de cet acte prophétique, s'est découlée la délivrance. Et donc, maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ vit avec nous de façon invisible, spirituelle. Mais lui-même nous a donné des ordonnances. Le premier texte à lire, regardez. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. On va aller rapidement. Et ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens d'abord, chapitre 1, verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans, car Christ notre Pâque a été immolé. Donc Christ notre Pâque a été immolé. Donc si Christ notre Pâque a été immolé, c'est qu'il a mis à notre disposition deux éléments fondamentaux, deux éléments symboliques.
Et c'est ce que nous allons voir, les éléments symboliques en question. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Les chrétiens doivent saisir la portée spirituelle des actes prophétiques. Ce que nous faisons, c'est un acte prophétique. Quelqu'un, par exemple, Dieu lui dit, écoute, prends, c'est juste un exemple. Alors, il a dit à Ézéchiel, écoute, bon, tu vas prendre tes bagages et des bagages d'un déporté, d'un captif, fais semblant de partir. Alors, quand Ézéchiel a pris les bagages, il a fait semblant de partir et l'Esprit de Dieu a parlé en lui. Ainsi dit le Seigneur, ce peuple ira en captivité. Donc, le geste d'Ézéchiel de faire semblant de partir et qui s'était revêtu des habits des captifs était juste un geste prophétique, mais dont le message était profond derrière. Donc, vous comprenez que c'est très important. Alors, donc, chaque chose symboliquement demandée par Dieu, c'est cache un message divin. Alors, dans ce texte-là, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est clair, il prit du pain. Il prit du pain. C'était le pain. Mais symboliquement parlant, il dit pris du pain, c'était le pain. Mais comme c'était un acte symbolique, la valeur d'un acte symbolique, c'est tout le message spirituel qui se cache derrière. Il prit du pain, la Bible dit, il dit, ayant rendu grâce, le romput, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire, en souvenir. Ça veut dire que quand vous célébrez ça, symboliquement, vous transmettez un message dans le règne spirituel. Et dans le message que vous transmettez dans le règne spirituel, c'est ce que nous devons comprendre à partir des éléments. Et donc ici, alors le verset 25, il prie encore. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Vous voyez, donc quand Jésus a pris la coupe, c'était vraiment une coupe. Mais symboliquement, spirituellement, cette coupe que Jésus a présentée aux disciples était effectivement la nouvelle alliance. En d'autres termes, ça venait rendre caduques toutes les autres alliances qui existaient avant. Et c'est la même chose pour dire que c'est une transition. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir de maintenant, l'ancienne alliance est accomplie, elle n'aura plus de sens dans votre vie parce que la nouvelle alliance est venue et mettre fin ou alors accomplir l'ancienne alliance. Et donc vous voyez, c'était juste une coupe, mais le langage de la coupe était fort. Pourquoi? Parce que c'est des gestes symboliques. Des gestes symboliques, ce sont des actes prophétiques. Quand vous le faites, vous devrez d'abord comprendre la signification. Les mystiques et les autres, ils comprennent. Vous allez voir que quand ils font leurs gestes, vous pensez que c'est anodin. Non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement un moyen pour eux d'invoquer leur alliance, d'appeler les esprits. Donc quand Jésus nous a demandé symboliquement de le faire, il sait. Il dit chaque fois que vous ferez cela, vous annoncez. Vous rappelez, vous annoncez ma mort. Alors, dans ce verset-là, faites ceci en mémoire de moi. Il dit toutes les fois que vous en boirez. Il dit toutes les fois que vous en boirez. Alors regardez le verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez. Donc chaque fois que vous posez cet acte, sur le plan spirituel, ça veut simplement dire que nous annonçons la mort du Seigneur. Mais vous devrez savoir qu'on dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pourquoi doit-on annoncer la mort du Seigneur? Mais parce que dans le monde invisible, dans le règne de l'esprit, lorsque nous faisons ces actes-là, nous rappelons exactement, nous proclamons. Ici, le mot annoncer a un caractère prophétique. En tant que théologien, le mot veut simplement dire proclamer, prophétiser. Comment on va prophétiser?
la mort de celui qui est déjà mort. Non. Donc dans cette proclamation, il y a des vérités attachées à la mort de Christ, parce que c'est la mort de Christ qui nous a permis d'être dans l'alliance. Alors, regardez. Le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Donc, les deux éléments importants qu'on nous apporte dans les actes prophétiques, c'est le corps et la coupe. C'est le corps et la coupe. Alors donc, nous pouvons nous rendre coupables envers le corps, nous pouvons nous rendre coupables envers la coupe. Donc le corps, c'est plutôt le pain, c'est le corps de Christ, et la coupe, c'est exactement le sang de Christ. Vous devrez savoir que dans les deux choses, quand on parle du sacrifice, c'est le sang. Chaque fois qu'on a parlé dans la Bible sur le sacrifice de Christ, en fait, plutôt sur le sang de Christ, en fait, c'est son sacrifice. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement, l'âme est dans le sang. Or, dans le sacrifice, c'est l'âme qui est expiée. Donc, vous devrez savoir que l'âme est dans le sang. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on dit la vie de tout être est dans le sang. La vie de tout être humain est dans le sang. Tout être, ça veut dire que de tout animal comme de tout homme, sa vie est dans le sang. Donc le sang est très très important. Ça veut dire quand Jésus est mort, il nous a donné sa vie. Il a sacrifié donc sa vie à notre place. Regardez le mystère. Il dit, donc si je n'ai pas l'intelligence spirituelle, alors je commence à vous dire, si je n'ai pas l'intelligence spirituelle, je ne comprendrai pas la portée spirituelle et comment cette alliance est en vigueur. Il dit, ceci est le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance. C'est Jésus qui dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Or, qu'est-ce que la nouvelle alliance à partir de la coupe nous a apporté? Premièrement, la rémission des péchés. Or, vous devrez savoir que le diable n'est qu'un menteur. Quand les chrétiens commenceront à comprendre la portée spirituelle de ce qu'ils font, je vais vous prendre des exemples simples dans la Bible. Peut-être pour moi, ce serait intéressant de vous lire ça. Ouvrons, on n'a pas le temps, ok. Donc, ouvrons ensemble. Merci, il me reste 45 minutes. Merci. Alors, donc, ouvrons ensemble Luc chapitre 24. On va lire le verset 13 et le verset 31. Le verset 13 et le verset 31. Le verset 13 et le verset 31. C'est important. Vous avez, le sang de Christ, le corps de Christ, c'est des choses que vous devrez comprendre. Les chrétiens sont malades, simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Or, ceux qui ne discernaient pas le corps tombaient malades. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le discernement. En d'autres termes, si quelqu'un est malade et qui comprend la signification de ces choses-là, il vient à la table du Seigneur et le Seigneur est présent. Il est mort, pourquoi? La raison pour laquelle il est mort, c'est pour nous affranchir de tout ce qui veut nous rendre esclaves. Si la maladie veut rendre quelqu'un esclave, mais Christ nous a affranchis, qu'est-ce qu'il fait? Mais s'il a la révélation de ces choses, il peut savoir qu'il n'a plus besoin d'être malade. Il peut être guéri. Pourquoi? Parce qu'il entre en communion avec un mystère. Alors donc, ici, on dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Regardez la suite. S'il vous plaît, la suite. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. La suite. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous savez, souvent quand on vient autour de la table du Seigneur, le problème c'est que nos yeux charnels nous empêchent d'activer nos yeux spirituels pour voir le Seigneur dans sa présence ici. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens viennent à la table du Seigneur sans aucun discernement, sans aucune intelligence. Donc les bénéfices de l'alliance n'entrent pas efficacement dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les symboles utilisés. Ce soir,
Je prie Dieu d'ouvrir ton intelligence. Vous devrez savoir, on ne va pas à l'église comme un religieux. On ne vient pas à la table du Seigneur comme un religieux. Il y a tellement de bénédictions et de grâces, mais il faut se connecter au moyen d'une intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu. Eux, ils avaient leurs yeux empêchés de voir. Et la Bible dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? My God, my God, my God, my God. Vous savez qu'il y a des discours aujourd'hui, on parle du coronavirus un peu partout. Ça rend des gens tristes. Et pourtant, ça devrait être la bonne nouvelle. Et celui qui leur parle, c'est Jésus-Christ après sa résurrection. Il dit, de quoi vous parlez? Vous savez, quand vous vous rencontrez avec quelqu'un qui est sans espérance, qui n'a pas la révélation de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il ne t'apportera pas de réconfort dans ta foi. Bien au contraire, vous en sortirez de cette rencontre tout triste. Il dit, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi? Jésus est étonné, il dit, mais en fait, là où vous devrez vous réjouir, la bonne nouvelle est là, mais vous êtes triste. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient empêchés de voir le Créateur, empêchés de voir celui qui est venu pour les délivrer, empêchés de voir celui qui devrait leur apporter quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Alors, je vais directement au verset 31, puisque il faut courir après le temps. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ah, mais regardez un peu le verset 30. Regardez un peu le verset 30. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain. Voici le mystère du corps. Quand Jésus a pris du pain et il a rompu le pain, la Bible dit, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et leur donna. Et le verset 31, conséquence, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire que il leur aurait donné du pain et ils pouvaient manger ce pain-là sans discernement. Mais quand il a rompu le pain, il a rendu grâce et qu'il leur a donné, dès qu'ils ont mangé le pain, il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé, c'est que leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont se rendre compte que c'est le Seigneur, il a disparu. Mais le Seigneur a disparu devant eux. Mais spirituellement, il était devenu plus vivant dans leur esprit que lorsqu'ils ont commencé. Mais qu'est-ce qui les a amenés à vivre cela? Mais bien, c'est parce qu'il a rompu le pain et il a rendu grâce. Mes frères, je vais dire à quelqu'un, il y a des choses sur lesquelles tu ignores. Les promesses de Dieu sont telles. Si tu commences à les connaître, la table du Seigneur, c'est un mystère. Il y a des gens, quand son intelligence est touchée par l'Esprit de Dieu, ils peuvent voir autour de cette table du Seigneur des mystères inouïs, des anges de Dieu, le Seigneur présent. Le problème, c'est que quand nous nous présentons à cette table avec des yeux charnels, c'est pourquoi nous ne vivons pas les bénéfices de l'alliance. Quand tu te présentes, est-ce que c'est le pain tel que se présentait, ou bien derrière ce pain, cet acte symbolique a réellement une efficacité spirituelle? Alors, je vais encore vous le dire. Hein. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 27. Et je vais terminer avec ça. Juste pour vous montrer Actes des Apôtres. Je suis quelqu'un qui est dans l'alliance. L'alliance de Dieu. Actes des Apôtres. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'entretenir les discours qui te rendent triste. Non, 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 non. Viens à la table du Seigneur. David a compris cela. Il dit que quand je passe, écoutez ce que David va dire dans le psaume 23. Il dit, quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Et pourtant, le mal est bien là. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Il ne craint pas, il ne craint aucun mal. Pas parce que le mal n'est pas là, mais c'est parce qu'il a la révélation. Mais c'était quoi la force de David? Il dit non, ça dit quand je passe, je sais que l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, la Bible dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi David le dit? Parce que David a compris que dans les éléments vétérotestamentaires, il y avait deux choses. Le sang d'abord précédait et l'huile venait par la suite. Quand il dit ma coupe déborde, ça veut dire qu'il y a un débordement de la coupe. Qu'est-ce qui était dans la coupe? C'était pas, comment dirais-je, l'huile. Non, l'huile était sur la tête. Mais la coupe qui débordait, c'est la coupe de la grâce. La grâce, pourquoi? Parce que David avait la révélation que la coupe de Jésus-Christ dans
dans son esprit bien avant. Il dit quand ma coupe, ça veut dire que la coupe de la grâce, la miséricorde de Dieu, ma coupe déborde. Mes amis, quand tu comprends le principe de la grâce, c'est pourquoi quand il termine, il dit, c'est pourquoi il dit le bonheur et la grâce. Il dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous devrez comprendre que c'est tout un mystère. Un pasteur doit comprendre dans son église que quand il y a une crise, il réunit son assemblée. Il commence à enseigner sur le mystère de la Pâque. Regardez, dans ce texte-là, Paul est en proie. Il est dans le bateau prisonnier. Non seulement prisonnier, mais enchaîné. Le bateau est en train de couler. Il ne peut pas s'en sortir. Et Paul va leur dire, écoutez, personne parmi vous ne mourra. Il dit, prenez un peu de nourriture, soyez forts. Et les gens disent, mais comment on peut? Il dit, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils ne mangeaient pas. Ils avaient perdu l'espoir. Mais Paul va leur dire, l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Il dit, écoutez, vous n'allez pas mourir parce que vous tous là, vous allez vivre à cause de moi. Vous avez été donné par moi. Vous m'avez été, en fait, Dieu vous a donné à moi. C'est ce que Paul dit. Mais qu'est-ce qu'il va faire par la suite? La Bible dit qu'il a pris du pain. Il a rendu grâce. Il a rompu. Est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire, Père, en tant que serviteur de l'évangile, Jésus-Christ est mort. Et il nous a laissé la promesse que cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Je ne peux pas mourir dans ce bateau. Quand tu es apparu à moi, tu m'as bien dit que je porterai ton nom devant les Juifs, devant les païens et devant les rois. Ce bateau n'est pas plus fort que l'acte sacrificiel de Jésus-Christ à la croix. Donc quand il a rendu grâce, il dit Jésus est mort à la croix. Et tu as approuvé ce sacrifice. Quand il a rompu, le bateau dit je ne peux pas. Personne ne va mourir. En vertu de l'alliance. Le bateau a été détruit. Tout le monde a été détruit. Personne n'est mort. Écoutez-moi bien. Bien plus encore. Ils ont échoué sur l'île qu'on appelle la Malte. Et là, Paul va prêcher l'évangile. Même la vipère n'avait même plus de puissance sur lui. L'alliance. Le pain, c'est quelque chose que vous devrez comprendre. Là, je vous ai juste parlé du pain et de ses effets. Mais je ne suis pas encore entré pour vous montrer que le chrétien, quand il célèbre, entre en communion avec le Christ. C'est comme quelque chose où il dit, tu es ténaillé de toutes parts, active l'alliance. Puisqu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand Jésus est mort, il est mort en vertu de quoi? C'est ça le problème. Quand son sang a coulé, quelles en étaient les raisons? Je termine avec ça. Parce qu'il faut bien que je termine. Pour vous montrer que la pauvreté extrême de la théologie de beaucoup de croyants les amène à ne pas vivre les bénéfices de l'alliance. Même quand tu es malade, lève-toi, célèbre la Pâque. C'est pourquoi je fais ces enseignements. Pour que vous puissiez comprendre la nécessité de la Pâque de l'Éternel dans la nouvelle version, c'est-à-dire Christ Jésus qui est notre Pâque. Quand vous avez compris ça, vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Je vais vous dire des choses, vous allez vous rendre compte que mais pourtant c'est écrit dans la Bible, mais pourquoi on n'avait pas compris ça? Mais bien, je vous donne un témoignage, une sœur qui est dans cette ville. Il y a des gens qui sont allés faire un sacrifice devant ses affaires. Elle se réveille un matin, un chien a été sacrifié, saboté ses affaires. J'ai dit là, c'est trop. Nous avons l'alliance. Et l'alliance doit parler. Elle est venue me voir. Nous avons jeûné. Nous avons prié. Et puis à la fin de cela, nous avons rendu grâce. On a rompu le pain. Et on a élevé la coupe. Quand on a fini, c'était la débandade dans les camps de l'ennemi. Jusqu'à aujourd'hui, cette sœur a été épargnée de toutes les catastrophes. Bien au contraire, Dieu a attaqué le camp de ses ennemis. On ne joue pas avec les enfants de l'alliance. Vous devrez apprendre. Pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé d'enseigner ça? D'abord, parce que nous allons récupérer la nation partout, dans toutes les provinces. Nous allons élever le corps du Seigneur. Par la célébration, bien sûr, de la Sainte Seine, on vous expliquera comment est-ce que vous pouvez occuper spirituellement un domaine. Quand les satanistes veulent occuper des domaines, occuper des secteurs, occuper des fonctions,
qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un corps, ils vont le sacrifier, ils vont boire du sang. Ce qu'ils font n'est pas anodin. Mais nous ne sommes pas de cela. Nous avons déjà un qui s'est sacrifié une bonne fois pour toutes, pour nous tous. Et en vertu de ce sacrifice, nous devrons maintenant simplement faire ce qu'on appelle des actes prophétiques. Alors, ce que je voulais donc noter pour que vous compreniez dans une minute, le principe, il dit ceci est mon sang. Le sang pour la rémission de vos péchés. La première fonction du sang, c'est de briser le pouvoir d'une alliance satanique qui vous retenait, maintenait comme esclave par le péché. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Des choses que vous allez comprendre dans ces enseignements. Ça va être inouï. Marc chapitre 2. Un pasteur est un sacrificateur. Et quand tu es un sacrificateur, la prochaine fois, dans le prochain culte, vous allez voir, je viendrai avec mes habits sacerdotaux. Maintenant, on vous montrer comment on célèbre la Sainte Seine. La première chose à retenir, c'est que vous devrez être ici, là, dans votre intelligence renouvelée. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi. Non, je dis Marc chapitre 2, à partir du verset, on va lire à partir du verset 3. À partir du verset 3, rapidement, pour que je... Marc chapitre 2, lisons même à partir du verset 1 jusqu'au verset suite. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur laquelle le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Comment il peut leur dire, tes péchés sont pardonnés? Il dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus savait de quoi il parlait. Le verset 6. Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? Il dit, lequel est le plus aisé? Est-ce que le plus aisé est de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le verset 12, et à l'instant, il s'éleva et prit son lit. Je vais vous expliquer. Quand ils sont venus, le paralytique était couché. Et on le dépose devant Jésus. Jésus sait, en tant que fils de Dieu, quelle était sa mission. La première chose, il se rend compte que ce paralytique ne peut rien faire tant qu'il est esclave. La première chose, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors les gens disent, mais comment cet homme peut dire à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés? Souvenez-vous, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, que quand Jésus se présente avec les disciples pour la Pâque, il prend la coupe, il dit, ayant rendu grâce, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour la rémission de vos péchés. Donc le principe du sang est aussi le principe de la libération du péché. Ça veut dire que les choses qui te condamnaient, même dans des éléments les plus anciens, à partir du moment où tu dis, Seigneur, en vertu de ta coupe, tu as dit ceci, et ta coupe, et ton sang pour la rémission du péché. Ça veut dire que tout péché, le compteur a 0.
En d'autres termes, c'est qui te rend inefficace. C'est qui permet que l'ennemi continue à avoir le pouvoir sur toi. C'est qui t'a paralysé jusqu'à preuve de contraire. C'est la puissance du péché dans ta vie. Mais quand tu prends cette coupe et tu dis, Seigneur, puisque tu as dit c'est la coupe, la nouvelle alliance pour la rémission du péché, aucun péché ne sera encore efficace, compteur à zéro. Regardez le mystère. Si le péché est pardonné, c'est que le paralytique va se lever. C'est pour ça qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais quelle est la preuve que le péché est pardonné? C'est lorsque le paralytique, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. Si le pouvoir du Fils de l'homme, dans le sang, était de nous pardonner le péché, tout paralytique s'élèvera. Je veux prophétiser que les affaires, ta maison, tout ce qui était paralysé, puisque le péché sera rendu inefficace, compteur à zéro, c'est qui t'empêchait de se lever, alors n'a plus de pouvoir sur toi, tu te lèveras. Parce que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que c'est le sang d'une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de paralytiques. Comment on a reconnu Jésus? Parce que Ésaïe l'avait déjà dit. Pourquoi? Les paralytiques devraient s'élever, les sourds devraient entendre, les muets devraient parler, les aveugles devraient voir. Pourquoi? Parce que c'est ça le principe de la nouvelle alliance, pour reconnaître celui qui devrait inaugurer cette nouvelle alliance. Alors quand je comprends cela, je dis, tout ce que le diable veut faire pour me paralyser n'a plus de sens quand j'ai le mystère de la coupe. Voici ce que nous avons voulu apporter dans ce culte. Et quand vous avez compris ça, même si on te dit que vérification faite, le corona est sur toi, tu te lèves. Parce que le corona et toutes ces choses mauvaises sont dans le monde à cause du péché. Et tu dis, cette coupe est la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, nous la célébrons parce que dans la nouvelle alliance, ces choses ne doivent plus tenir. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse alors que vous avez bien compris. Dans le prochain culte de vendredi, nous allons montrer de façon pratique comment on peut célébrer cette grande cérémonie dans les maisons. Que le Dieu que je prie vous bénisse. Et là où vous êtes, vous pouvez bénir le Seigneur, rendre grâce, louer le Seigneur, vous réjouir. N'entretenez pas des discours qui vous rendent tristes comme les disciples d'Emmaüs, mais soyez forts dans votre esprit. Que le Dieu que je prêche vous bénisse. Merci Jésus pour ton sacrifice. Seigneur, merci pour le sang qui a coulé, Jésus. Je sais que tu m'aimes, Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Disons, je sais que tu m'aimes. Par ton sacrifice, je le sais. Je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais.